Bonsoir, merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sur la 103.4, la radio Oxygène, une émission qui s'intéresse à la migration en général vers l'Europe, une émission qui permet donc de parler de la migration interafricaine également et de s'intéresser aux différents sujets qui tournent autour de la migration. Comprenez par là la pression sociale, la pression donc des parents, l'envie même de partir, parce qu'il faut comprendre que la migration est quand même un droit. Les gens ont le droit de migrer, mais migrer sur de bonnes bases permet un peu d'atteindre les objectifs. Et pour en parler, nous accueillons dans ce studio des amis qui nous viennent de Turin, de l'Italie e dell'associazione Video Community. Bonjour Kudu e bonjour a tout le monde. Come ha detto Kudu, noi siamo Video Community, siamo qui a Pekin perché stiamo realizzando un reportage. Si tratta di un reportage che vuole principalmente raccontare ai giovani di Torino, alle persone che vivono Torino e la provincia, qual è l'immaginario migratorio invece di chi vive nei vostri territori. Per fare questo abbiamo deciso di affidarci non soltanto a delle riprese standard, canoniche, diciamo così, ma anche a dei selfie, perché riteniamo che sia un modo per comunicare, per arrivare ancora meglio a chi dall'altra parte poi guarderà quello che realizzeremo. C'est moi qui vous remercie. Ça a été intéressant pour nous d'avoir une idée beaucoup plus claire de ce projet-là, Selfie Portrait, qui donne plus la parole aux jeunes. Parler des jeunes et les trouver en banlieue, je pense que le lien a été très bien choisi parce que Pékin, vous l'avez compris, c'est entre Tiaroy, c'est entre Yahar. Et quand on parle de la migration, vous comprendrez que ce sont les premiers sites où les jeunes migrants partaient. Ça c'est selfie vidéo bi laa nekk selfie vidéo dañ siy dem ba dee Fils Boy amul fin xam naa ni dina tar mais moom laa taamu meen ey gëm nañ ko léegi tôt ou tard dafay neex bañ a tuñ si dara léegi jar na ay xeex laajal Tafisco duma laal podo gëm naa sama bopp foog ay toppandoo doomu góor la Niass Kumba Abdallah non yee toog di ñaan. A Pechino eravamo ospiti nella casa dell'Associazione Energia per i Diritti Umani. Anna Valesano, referente e instancabile animatrice del progetto, ci ha accompagnato nei nostri primi giorni di permanenza e ci ha introdotto alla realtà del posto. Adesso ci troviamo nella casa che è la sede di Energia per i Diritti Umani a Pekin Est, che è una casa molto viva e vivace perché ospita una scuola materna di circa 300 bambini e le attività che le donne autonomamente proprio negli anni hanno iniziato ad aprire, tipo negozietto di vendita, trasformazione dei cereali, sartoria, produzione dei saponi. E l'amministrazione comunale di Pino Torinese da 2 anni a questa parte ha iniziato un progetto di cooperazione decentrata con Pekin Est. In questo momento sto accompagnando una missione per cui abbiamo un gruppo di nostri sportivi che lavora con degli sportivi locali. Abbiamo costruito una piastra multifunzionale per basket e volley all'interno di una scuola vicino a quella che è diventata la piazza Pino Torinese, ed è molto interessante avere la presenza di tutte queste persone che riportano poi la loro esperienza e il loro vissuto. Quando tornano a casa tornano sempre tutti molto carichi ed entusiasti. Grazie a questa collaborazione abbiamo conosciuto alcuni giovani che gravitano intorno ai loro progetti e li abbiamo coinvolti in un laboratorio per realizzare i selfie, attraverso cui raccontare la loro idea di migrazione. Coucou, c'est Yvette Mendy, Ndiago, 100% d'origine bissau-guinéenne. Bon,
Mes parents sont là-bas. Bon, je suis née et grandie ici. Moi, c'est Martine Diata, j'ai 25 ans et je participe au projet Selfie Portrait Imaginaire Micro. Voilà, avant tout d'abord, je vais me présenter. Voilà, je m'appelle Saliou Dampara, j'ai 28 ans, je suis marié et père d'un enfant. Bonsoir, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Voilà, je m'appelle Abdallah Wade. J'étais étudiant à la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop. Voilà, j'ai 27 ans. J'étais aussi candidat à l'immigration clandestine. Bonjour, je m'appelle Mbaye Diop. Je suis un habitant de Pikine, je suis à Pikine Est, plus précisément à Wakinan 3. Oui, je suis dans ma chambre. Vers les années 2004-2005, où on parlait d'immigration clandestine, un terme que je réfute carrément parce que tout n'est pas donc négatif. Vous l'avez dit également, Martina, la migration est souvent perçue de façon négative. Et les gens comprennent que la migration n'est pas que négative, il y a des aspects positifs. Et j'espère qu'au cours du débat que nous allons entamer tout à l'heure avec nos vaillants invités qui sont des experts de la migration, on y reviendra plus largement. Il y a la perception négative que les gens ont de la migration et ça c'est la faute de nous les médias, aussi bien les médias nationaux que les médias occidentaux. Comprenez par là l'Italie, comprenez par là l'Espagne, comprenez par là la France, qui ont une vision très decolorée de la migration. Pikine Est l'ho percepita come se brulicasse. Odora di tante cose, è affollata di donne, uomini e bambini di ogni età, alterna a ore di caldo afosissimo, improvvisi temporali di appena qualche minuto, dai quali ci è capitato più volte di fuggire, saltando tra una pozzanghera e l'altra. Ecco, proprio per questo, il suo essere così caotica, confusionaria, ingarbugliata, la rende uno dei luoghi dove l'urbanità e la ruralità africane si sono mescolate nel modo più attraente e imperscrutabile possibile. E per provare a capirci qualcosa di più di questo luogo, ho incontrato il sindaco. Si chiama Issaka Diop e mi ha detto che Pikine è il dipartimento più popoloso del Senegal, con circa 2 milioni di abitanti. Chi ci vive è molto giovane, il 50% ha meno di 20 anni. La maggior parte non è formata professionalmente e ciò fa sì che i giovani abbiano poche prospettive e facciano fatica a pensare al loro avvenire. Per questo partono, perché credono che l'Europa sia il loro Eldorado. Il sindaco era perfettamente informato su chi fossimo e su cosa stessimo facendo e così abbiamo chiesto anche a lui di raccontarsi con un selfie. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est un appel que je lance à toute la communauté internationale, particulièrement l'Union européenne et plus particulièrement l'Italie, donc, qui est un pays d'accueil de beaucoup de migrants africains, particulièrement sénégalais. Donc, pour leur dire que nous sommes tous conscients des difficultés liées au phénomène migratoire, mais c'est un fléau que personne ne peut vaincre seul. Donc, il nous faut ensemble, main dans la main, essayer de travailler à trouver des solutions durables. Donc, et je pense que la fermeture des frontières ne constitue pas une solution durable. La couleur de la peau est génétique, mais la mentalité peut être universelle. Ce n'est pas accueillir les migrants et restreindre leur liberté qui réglera le problème. Les appeler migrants est tout d'abord discriminatoire. Il est avant tout un être humain. Les frontières, c'est psychologique. Déconstruisons cette mentalité.
Oui. Alors, quelles sont les touches majeures? Merci à tous ceux-là qui se sont déplacés pour les besoins de cette émission, une émission relative à la migration qui regroupe autour de cette table-là des gens qui s'y connaissent pour avoir migré, des gens qui voyagent et qui reviennent, des gens qui comprennent un peu la perception de la migration et qui est souvent différente de la perception étrangère. Beaucoup de jeunes partent, ça tout le monde sait. Les raisons sont souvent différentes, elles sont multiples, elles sont d'une dimension culturelle, elles sont religieuses, elles sont économiques, elles sont et elles le seront. Voilà, je travaille dans un magasin chinois, le 135A, situé au Centenaire. Voilà, je travaille comme responsable des achats et des ventes. Voilà, maintenant, moi, c'est la descente. J'ai oublié de vous dire que nous commençons à travailler ici à partir de 7h du matin et nous descendons à 18h. Bon, comme que moi, je suis étudiant en même temps, en master 1 en gestion des ressources humaines. Là, je suis obligé de descendre à 17h pour aller continuer, pour aller faire cours du moins. Voilà les stocks jusqu'à l'intérieur. Vous voyez, il y a plein de marchandises. Il y a aussi Mayor qui est là. Il y a aussi Mayor qui est là, notre fidèle client. C'est la voix. Oui, c'est la caméra. Si là, salut, coucou. C'est moi, c'est la voix. C'est la cliente de Mayor. Voilà, c'est ce que je peux parler de moi. Maintenant, en ce qui concerne ma famille, là je suis l'aîné. J'ai 2 petites sœurs, une grande sœur et 2 petits frères. Mais je suis plus connu sous le nom de Maximine. Maximine, ça me rappelle plein de choses. Ça c'est mon nom de rappeur. Bon, le rap, je le faisais depuis l'élémentaire. Là, moi qui rêvais de parler de l'Afrique d'une manière générale, et véhiculer des messages du quotidien et être la voix des sans-voix. Bon, aujourd'hui, je vois que c'est un rêve, comme je le disais, qui s'est envolé. Lorsque j'ai perdu mon père en 2012, en ce moment je faisais le rap, mais j'ai eu à arrêter, cesser parce que il y avait la maman qui est là, je suis l'aîné, donc je suis obligé de relever le défi. Bon, en fait, je suis parti en 97 en Italie et je n'ai pas choisi d'aller en Italie. Je dis toujours que c'est l'Italie qui m'a choisi. C'est en travaillant avec ces Africains que peut-être je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer si je n'étais pas sorti du Sénégal. En parlant avec eux, j'ai découvert que nous souffrons en général des mêmes maux. Nous sommes des pays pauvres mais riches de ressources que l'on n'est pas en mesure de transformer. Pourtant, ce sont les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui ont dit que la plus grande richesse de l'Afrique, ce n'est ni l'or, ni le pétrole, ni le diamant, mais c'est la jeunesse de sa population. Là, je suis sur le chemin, je vais comme ça au travail. Bon, j'espère que je vais bientôt arriver. Là, j'achète du café chez le Baïfal, le matin comme ça. Bon, je suis une femme qui travaille dur. Je suis une femme émancipée, dotée d'un esprit d'initiative, d'une grande confiance en soi. Non, ça va. Conscient de ce qui m'attend, je suis autonome, je n'attends rien de personne. J'habite dans la banlieue dakaroise, précisément à Pékin. Malgré que mon pays demeure dans le seuil de la pauvreté,
Je ne compte pas fuir mes responsabilités du tout. Mon objectif est de participer à la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir nous rencontrer par rapport aux activités que nous menons sur la migration. Dans cette migration irrégulière, les femmes ont un rôle capital très important à jouer pour minimiser les risques, mais aussi pour conscientiser les jeunes, les communautés, nos gouvernants et même l'Union européenne sur l'impact des dangers de ce fléau au niveau de nos communautés. Et c'est là qu'est née l'association qui s'appelle le Collectif des femmes pour la lutte contre l'immigration clandestine au Sénégal. Bon, je m'appelle Madame Touré. Je suis la monitrice de l'école humaniste. Je suis là depuis 2009. J'ai des problèmes avec mon mari. Bon, il m'a quitté. Je ne veux plus raconter mon histoire parce que ça me fait mal. Oh. J'étais tellement fatiguée. Une femme désespérée. Une femme, on m'a trahi. On m'a laissé avec 4 enfants. J'ai ma mère qui est morte. Mon père qui n'est plus là, elle est morte. Je suis tout seul. 2 filles qui allaient à l'école, mais 2 garçons aussi qui allaient à l'école. Je ne voulais pas quitter leur étude pour aller au village, de rester là-bas sans rien faire. Je voulais rester ici. On m'a donné ici une chambre. La nuit, je dors avec les filles, ici, les 2 filles. Le soir, les garçons se dorment ici. Je porte une sanguine, une moustiquaire ici. Les garçons dorment ici. Et je ferme la porte. Quand tu n'as pas de mari, on te dit, tu rentres au village. Une femme qui n'a pas marié ne reste pas seule. Ici, c'est le coutume. On te dit, tu ne dois pas rester seule. Tu vas aller au village. Mais là-bas, j'ai mes parents qui ne sont pas là. Mes parents sont morts. Quand je vais là-bas, je reste tout seul là-bas aussi. C'est ça que j'étais triste, j'ai pleuré. J'ai ma mémoire qui est... J'ai perdu un peu de mémoire. J'ai désespéré. Je pensais tout ça à Paris. Mais à cause des femmes qui m'ont encouragé, donné l'effort, j'ai resté ici. Est-ce que tu as des xarit fa nek? Non. Amo fa ben xarit. Yow kessa yaa fa bëgg a dem liggéey. Pourquoi mënoo toog fii nga jàng nga am say diplôme nga toog fii et dema? Ça peut être tamit. Mën nga nekk. Léegi yow nga toog fi jàng ak nga dem Europe ban moo la gënal? Dem nga toog moo la gënal ci sa wetu yaay. Voilà. Cathy. Bonjour. Vous allez bien? Jérémy. Paulina. Salut, maintenant on est avec Néné Catherine, ma tante. Elle va un peu nous parler de son expérience. Cathy, qu'est-ce que tu connais de l'immigration? Ton expérience dans l'immigration, s'il te plaît. L'immigration, ce que je peux noter, pour résumer, c'est une bonne chose si tu as des papiers normaux. C'est une bonne chose, mais si ce n'est pas le cas, donc tu vas rencontrer des difficultés et tout.
des difficultés d'hébergement, de la situation financière et tout. C'est ça que je peux dire pour résumer. Pourquoi tu voulais immigrer? Parce que vu la situation de la famille en tant que responsable, faire sortir de cette famille de la situation de précarité dont la famille, c'est à cause de ça. Ok. Bon, c'est les deux éléments de base de mine. C'est du riz. Du riz. À tout à l'heure. Attention! À tout à l'heure. Bon. On est là, on va un peu parler de l'immigration. Les filles, vos avis s'il vous plaît. Salut! Hello! Bonne noche. Allô, bonne nuit. Ouais. Ok, et pour ce qui est d'une dernière question, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui immigrent? Revenez. En tout cas, revenez. Oui, oui. Si vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, revenez. Vaut mieux galérer. Oui. Ici au Sénégal, on peut coucher, on peut dormir devant la cuisine, on peut dormir devant chez nous, partout. Et là, avec sécurité, hein? Voilà, avec sécurité. Voilà, donc. Et ici, le thème de on va vous traduire ça en français dans les jours à venir. On vous aime. Bisous. Ciao. Tout le monde pense et même disent que ce sont les femmes qui financent ou même qui encouragent leurs fils, leur famille globalement, à prendre le risque de migrer, soit par la marche, soit par les pirogues. Et ici où nous sommes communauté côtière, communauté de pêche. La plupart des gens qui partent, ils prennent les pirogues artisanales. Dans notre cas principalement, nous sommes victimes de cette migration irrégulière. Moi qui vous parle, j'avais un seul fils et il a disparu dans cette tragédie. Vous voyez ce que ça fait dans des communautés où toutes les décisions viennent de l'homme. Donc, il faut que la femme ose, quelles que soient les barrières, quels que soient les blocages, parler pour que ça puisse être entendu, pour qu'on puisse conscientiser les communautés, mais aussi trouver des alternatives pour montrer qu'il y a des possibilités dignes et honnêtes de rester au pays. Bonjour tout le monde. Nous sommes des jeunes de Thiaroye-sur-Mer et nous voulons parler de l'immigration, surtout par rapport aux frontières, par rapport au déplacement des populations. Nous sommes favorables vraiment pour permettre à la population, aux jeunes, aux femmes, de se déplacer librement, d'avoir des possibilités au niveau des ambassades et de voyager librement, qu'on leur facilite les démarches et les procédures, parce que c'est le droit. Et nous demandons à l'Afrique de rester ici et de réussir, c'est possible. Merci beaucoup. Du point de vue culturel, il faut comprendre que si les Sénégalais voyagent, ça est partie intégrante de la culture même du Sénégalais. Donc la migration pour le Sénégalais est partie intégrante de sa culture depuis la création de ce pays-là. Vous vous rendrez compte que si vous parcourez un peu les itinéraires ou les expériences des pères fondateurs de ce pays et les marabouts de ce pays, c'est-à-dire que la migration
ne serait-ce qu'à l'interne, a constitué au moins les premiers jalons de peuplement de notre pays. Donc on va aborder la question sous l'angle de la perception. Quand les Occidentaux découvraient l'Amérique, ils n'ont pas appelé ça migration, ils ont appelé ça des aventures ou bien des découvertes. Quand ils viennent vers l'Afrique ou vers d'autres cieux, quels que soient les motifs, ça ne s'appelle pas migration, ça s'appelle aventure, ça s'appelle découverte, ça s'appelle tourisme ou voyage. Pour nous, ça devient de la migration. Le sfaccettature della partenza e le motivazioni che la muovono ad ogni incontro o chiacchierata fatta nel nostro viaggio sono diventate sempre più complesse. C'è chi scappa, chi cerca un riscatto familiare, chi incontra il successo e chi invece sperimenta il fallimento. C'è chi è spinto a farlo e chi invece è consigliato a desistere. Chi vuole fortemente crearsi un futuro al di là del mare e chi invece vuole semplicemente allontanarsi magari dal proprio villaggio e sperimentare le opportunità della grande città. È più facile osservare il fenomeno da lontano, ma quando ti immergi nella realtà delle cose, capisci che fare delle mere catalogazioni è proprio solo un esercizio teorico fine a se stesso e sovente parziale e quasi mai veritiero. Je m'appelle Thierno Ngom. Je suis coordinateur énergie pour les droits de l'homme dans le village. Évidemment, oui, nous travaillons pour en tout cas aider les jeunes à bien maîtriser cette dynamique parce que nous savons que dans le village, on peut travailler sans bouger, avec des conditions dans lesquelles nous n'avons pas. Certains qui ont l'idée de partir, ce qu'ils voient mal positionné dans le village, ils n'ont pas de travail. ndax li tax da ngay ragal su fekkoon que ne ñi dañoo yore seen xaalis ba di jënd seen këyit duggee avion dem di nga xam ne kii dem na si étape yu leer yu nga xam ne même bu demee foofu liggéeyul tam ak problème bu ko mën a am mën na ñëwaat si jàmm mais jóg jaar ci ndox yoroo xaalis yoroo loo lekk loolu rek dëli la sàkkaan ngay dugg si ndox bu nga xamante ni mën nga fa des leneen tam mën na am yàlla tere ay jaboot lañ ñaanuñu ko yàlla mais lu nekk ñu si biir suñ sañoon daal dañuy toog ak ñun fii wala ñu dem ci loo xamante ni ay dem ñu leer la. nañ ci la ñu war a wax de ndax li kii wax yëpp ñun yëpp ñoo am problème ndax suñu doom yi suñu sañoon ku am doom doo fi jóg waaye ñàkk moyen amuñu liggéey amuñu lu ñu yore mbay lañ yaakaar mbay mi neexatul kon il faut ñu ut lu ñu dundee kon ku nekk tey di nekk jaboot rek sa xol neexul ndax bëggoo sa njaboot dem bàyyi la. ah jàppale askan wi rek ndax li ñuy def nii ñun la ñuy dimbale ndax tey bu kuy ñëw di la laaj lan mooy sa xalaat ak lan nga bëgg passe alalam ñëw si yow xëy na daa am lu la bëgg a jàppale wala mu di la yee si dara kon li ñuy ñëw fii ci ñun am na ngëneel si ñun daal gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax. C'est que ici, dans la bouche, il y a peu de gens qui émigrent par la voie légale. Parce que vous savez, pour avoir le billet, il faut 2 millions, quelque chose, c'est un peu beau. Les enfants n'ont pas beaucoup d'argent pour passer par la voie légale, pour acheter le billet d'avion et partir. Donc beaucoup préfèrent passer par la mer pour aller en Espagne. Donc en général, ce que vous voyez dans la mer, tous ce sont des gens qui partent des villages parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un billet d'avion. Tous les Africains, quand ils sont jeunes, quand ils ont l'âge de 20 à 30 ans, ils rêvent d'aller en Europe. Moi, si mon enfant me dit je vais en Europe, je vais lui dire de passer par la voie légale, d'avoir un passeport, de prendre un avion et non jamais prendre la mer. Parce que la mer, c'est pas sûr. Il y a toujours, on voit les images à la télé. Les bateaux qui se renversent et tout, ils vont tous mourir.
Le mythe de l'Europe, des fois, il y a une information des gens qui viennent de l'Europe. Parce que des fois, dès qu'ils viennent, ils se tournent avec une grande glorification. Ils se montrent que je suis de l'Europe. Et voilà, l'Europe, il y a dans tout. Or que ce n'est pas la vérité. Donc, ils le disent ce qui ne c'est pas la vérité. Donc, nous, on n'a pas la moindre idée de cette idée. C'est pour laquelle d'autres poussent leur idée à partir. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe là-bas réellement. Et les gens qui viennent aussi, ils montrent qu'on a de l'argent, là-bas il y a de l'argent, il y a beaucoup de travail. Donc c'est ça qui pousse beaucoup d'entre eux de partir. J'ai envie de voir au-delà ce qui est dit, surtout la curiosité de voir ce que la vie d'ici et là-bas, quelle est la différence. Et quelle est en tout cas la réalité qui existe entre la culture européenne et la culture africaine. Il y a des jeunes qui considèrent que ça c'est un travail pénible, que voilà, moi je ne peux pas grandir à Dakar, faire des études universitaires et retourner être agriculteur. Pour lui, dans sa tête, c'est un échec en réalité. Alors, donc ça pose un réel problème, d'abord de la part de l'engagement des jeunes en ce sens. L'autre élément est lié fondamentalement aux autorités politiques, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Si vous prenez le niveau local, si aujourd'hui les collectivités territoriales qui sont au niveau de Dakar, qui n'ont pas la possibilité d'accès à la terre, vous prenez le cas de Pikine ou vous prenez le cas de Guédiawaye ou de Dakar, de la ville de Dakar, ils n'ont pas de terre cultivable qui leur permettent aujourd'hui d'absorber une bonne partie d'emploi des jeunes. Mais autant ces collectivités-là signent des partenariats avec des collectivités au niveau de la France ou au niveau de l'Europe, autant ces collectivités pourraient développer aussi ce partenariat avec les autres collectivités qui se trouvent dans le sud du pays ou au nord du pays où il y a assez de terres. Aujourd'hui, moi, je serais très heureux de voir la ville de Pékin signer un contrat de partenariat avec une ville comme Kolda ou Ziguinchor, Bignona, où il y a assez de terres que les gens puissent travailler ces terres. Sinon, effectivement, c'est des exploitants étrangers qui vont venir bénéficier des permis d'exploitation de ces terres-là. Si vous voyez la réalité de l'immigration clandestine, qui est aujourd'hui un fardeau, un drame aussi un meurtre, je vois que les gens qui partent à l'extérieur, il manque quelque chose. D'abord, c'est la sérénité qu'il faudrait. Il y avait un savant qui s'appelait André Marlot, qui disait une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. C'est-à-dire pour espérer d'améliorer sa vie, il faut être vivant. En 2014, j'ai eu mon bac. Et après avoir eu mon bac, comme toute personne, cette année-là, j'étais avec ma grand-mère, celle qui m'a éduqué, qui a tout fait pour moi. Je la considérais comme ma mère. Elle représentait aussi mon père, mes parents. Mais bon, c'est la vie. Bon, après 2014, lorsque elle est partie, lorsque ma grand-mère est morte, voilà, j'ai voulu sortir du pays. Et c'est à cette raison-là que j'ai eu un copain qui était là-bas en Espagne. Et il a passé par Maroc. Il m'a proposé pourquoi pas ne pas prendre les pirogues. Et à ce moment-là, je ne voulais plus vivre ici au Sénégal, je ne voulais plus rester ici parce que je ne pouvais plus supporter cette solitude-là avec ma grand-mère qui me manquait, avec la pression familiale. Donc je voulais coûte que coûte sortir de ce pays. Et après, j'ai eu le contact d'un ami qui embarquait les gens vers l'Espagne à travers la mer. Voilà, on a pris la pirogue, on est parti, voilà. Et malheureusement, on a été retenu par les forces de l'ordre. Et on nous a fait retourner au Bercail. Et je remercie le bon Dieu, parce que ça pouvait mal se passer. Parce qu'en ce moment-là, je n'étais pas encore orienté à l'université. Je m'excuse des propos que je vais tenir aux égards de nos hôtes, mais je trouve que l'Europe a une approche schizophrénique de la migration. C'est-à-dire ? Ils ont besoin de nous.
Le premier article de la Constitution italienne dit que l'Italie est une république démocratique fondée sur le travail. Donc tous les migrants qui viennent, qui arrivent comme travailleurs, ont les mêmes devoirs de citoyenneté. C'est-à-dire un tiers de leur salaire, ils le laissent à l'État italien. Ça, c'est un plus. Les étrangers en Italie pèsent plus ou moins 10% du produit interne lourd italien. Et ils ne reçoivent même pas le tiers en termes de services. Donc, de ce point de vue, même si l'expression ne me plaît pas, la migration est une richesse. Si l'Italien, le jeune Italien quitte son pays et va dans les pays du Nord, parce qu'il ne pense plus rêver pouvoir construire son futur chez lui. Et c'est la même chose pour le Sénégalais. Les Sénégalais ne sortent pas tous parce qu'ils meurent de faim ou il y a la guerre, mais ils évitent la mort sociale. Et ils préfèrent affronter la mort physique dans le désert et dans la mer pour devenir quelqu'un. E se a un certo punto il selfie lo facessi col mio telefonino? Cosa direi a proposito di migrazioni ora che ho sentito parlare di paura, di necessità, di coscienza e di incoscienza? Conosco veramente il valore della libertà di movimento? I media occidentali, i luoghi in cui lavoro, sanno descrivere queste sfaccettature o forse chi fa il mio mestiere dovrebbe lasciarsi mettere di più in crisi? Le analisi fatte davanti a un PC o le cronache legate solo ed esclusivamente all'emergenza sono poi in grado di interrogarci sul serio? Le riflessioni di un'ora di trasmissione radiofonica della mia collega Kudu mi hanno aiutato a darmi delle risposte corrette o a pormi le domande giuste? Se il tasto REC si accendesse di fronte alla mia faccia, adesso, sarei in grado di dire qualcosa? waaw yegg nañ ni bàyyi yegg nañ ni affaire bi soriwul quoi ñu ngi nii Gorée instant bi nii. waaw di lekk sa xaalis quoi. mbaa liggéey dafa metti foofu de ah. ak dem gisee ak avocat yi xam nga pour gée Adel Martina rek xam na ci dara. kon affaire bi méttee na noonu quoi. parce que xam nga rek document yi lay laaj affaire yooyu noonu xam nga da ngay recommencé waat encore ay dugal document xaaraat ay dates dama gën a xam ko. Les opportunités vaut mieux qu'un salaire de 350 000 en Afrique. Hein? Les opportunités en Europe vaut mieux qu'un salaire de 350 000 en Afrique. Oui, les opportunités. Oui. Oui, c'est pas la même chose. Ok. Léegi man mi nga xam ne maa ngi def sama master 1 quoi léegi soo ma doon conseillé ma toog fii ne continuer sama étude wala ma dem foofu noonu quoi parce que éducation bi fii ak foofu tamit bokkul ah. yow mi nga xamante ne yaa ngi def say étude foofu noonu. man li ma lay conseillé su fekkente ne am na possibilité ñëw fii nii yokk sa expérience. ok delluwaat foofu noonu mun a njëriñ dëkk bi parce que xoolal rek Afrique ñi nga xamante ne yëpp dañoo jàng xam nga def dara ci dëkk bi xam nga ñu nekk même homme politique yi nga xamante ne homme politique yi yëpp yu africain yi. am ñëw nañ Europe di def expérience. ñëw nañ Europe ñëw seen xam-xam. ok. comprendre nga kon yow tamit su fekkee ne am na possibilité bu ñu yokk sa xam-xam fii nii nga delloowaat jàppale loolu lu am solo la. mais sinon yaa ngi dégg parents yi waaw parents yi maa ngi déggante ñoom démb rek maa ngi déggante ak sama mag bi. kan noonu kan. waaw dara yow booy xam naa ne dañuy dem de. waaw yàlla baax na. dara tuxu fu laay changé gox rek. tuxu fu laay changé gox man loolu dafa jot di. waaw dafa jot de ah. dafa jot maa billahi. jaajëf man de mooy freestyle yow de ko di dégg freestyle yi de. waaw gis nga parce que moo ñu toj léeg-léeg dañ koy namm quoi. maanaam damay wax damay cax du ma kàcc du ma sàcc maa ngi dox tuxu fly changé gox dama chaan may ma ndox dama tiit ba di lox li ma am du yaa ma jox li ma bëgg nga may ma jàmm wala ginnaaw nga bëgg ma jàmm yoonu ndam ma ne du gaaw amul daagu damay daw li may sound nga bëgg ma rey ma kul noppi nga bëgg ma day ni nga lu tax nga bëgg ma say say ut dara foog nga xëy li ma la fokk maa ko tey lu mu sori sori damay yegg seeni dëkk dama ko gedd sama grand bi ñàkk jom mag si matal dama bëgg la rong teg ko gon sa xol bi ñuul li kër yi raxasaru mooy sa njëriñ maan wala boobu
dañ siy dem ba dee fils boy amul fin xam naa ni dina tar mais moom laa taamu meen. Maxi è il mio cugino e vuole venire in Italia e venire in Italia non sarà una cosa facile per lui perché io gli ho detto di aspettare, di fare piano piano perché in Italia qui non è come la pensano, solo che qui è una cosa che cioè, se non arrivi qui non puoi sapere cosa sta succedendo, ma una volta quando arrivi capirai che non è facile. Io gli ho detto che di aspettare, di vedere, comunque anche se vuole venire deve trovare come si dice la voie normale qua. Avere dei documenti, visto, tutto normale, tutto illegale e viene così. Però tipo andare, perché c'è gente che vanno in Marocco anche quest'ora cercano di attraversare e andare in Spagna. Io gli ho detto che quello non è una buona idea, quindi lui non ce la farà. Vous aviez à la présentation Kodouloum dans toutes ces émissions relatives à la migration, une émission qui passe presque toutes les semaines pour parler de tous les atouts, tous les impacts de la migration, mais également des aspects positifs, parce que comprenez que des aspects positifs, il y en a, sauf qu'on n'en parle pas, sauf surtout nous, des médias, et il est temps que nous nous repositionnons, que nous voyions notre perception de la migration, tant que nous n'en parlons pas. waxal noonu di ma ko maa ngi fee lii du lu ma foogoon waaye luy am na yaay booy nag ma ñaanal noon ñi bëgg ma daanu sama wee bari gàllankoor mais du ma mës a teg yow dëkk di fight sama life